Donc, nous sommes en compagnie d'Isabelle Etier, fondatrice et animatrice du podcast Femmes d'hockey. Comment ça va, Isabelle? Ça va super bien. Merci de me recevoir, Nicolas. Bien, merci d'être avec nous. En fait, habituellement, tu es dans le rôle un peu opposé. Justement, tu t'occupes de poser les questions. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te les poser. Pour justement les lecteurs du Courrier Laval qui peut-être ne te connaissent pas nécessairement, voulais-tu peut-être dresser un peu un portrait de ton parcours et ce qui a mené justement à la création de Femmes d'hockey? Ben, en fait, je suis une fille de Laval, hein. J'ai grandi, j'ai passé toute ma jeunesse à l'Aréna Cartier. Euh, j'ai fait du patinage artistique, patinage libre, vraiment. Mon frère a joué au hockey aussi, donc j'arrivais à l'Aréna 7 jours semaine pour assister aux pratiques, aux parties et tout ça. Et parce que ça fait partie de la petite histoire de femme de hockey, effectivement, c'est que moi, je suis une grande passionnée du sport. Tu sais, je suis pas une hockey mom, je suis pas une ancienne joueuse. En fait, j'avais 2 pratiques de hockey. Chez nous, le hockey, c'était pour les gars. Et bon, je suis aussi en charge du marketing, des communications pour la Ligue de hockey midget 3 du Québec. Puis, je m'occupe du développement hockey de mon filleul, qui est gardien de but dans le junior majeur. Puis, durant l'année pandémique, bon, est arrivée une nuit d'insomnie, puis l'idée de dire, OK, on va créer une plateforme où on va parler hockey autrement, mais surtout, on va mettre en valeur les femmes dans le hockey parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Puis on est porté vraiment à focusser où on connaît beaucoup les hommes, mais bon, allons vers les femmes. Fait que là, bon, Femme de hockey est née un 1er juin. On a parti ça. On est rendu à une trentaine de podcasts. En fait, il va y avoir 30 podcasts quand on va finir. Il nous en reste 2 à dévoiler, 35 invités. Tu sais, c'est 30 femmes qu'on a mis en lumière. Tu sais, nos étoiles femmes de hockey Bioderma, là, c'est 30 femmes à travers la province, des chroniques, des discussions d'aréna. Fait que c'est vraiment un beau projet. Puis tu le mentionnes justement, en fait, c'est pas seulement le podcast, mais il y a plusieurs choses autour. Tu as des collaboratrices aussi dans ton équipe. Donc, c'est vraiment de mettre en lumière le travail des femmes dans le hockey. Est-ce que tu trouves justement qu'il manquait un peu de ce côté-là, vu qu'on met souvent le focus, je veux pas, sur les hommes, justement? Bien, c'est exactement ça, de mettre le focus sur, un hockey inclusif, Mhm. tu sais, de mettre le focus sur le hockey aussi de Mag 1 en passant par oui, le midget 3, le junior majeur, l'élite, mais aussi le récréatif, puis tous les types de hockey. Puis, ben, oui, le hockey, c'est pas juste pour les hommes, tu sais, le hockey se joue pas que sur la patinoire et à travers le podcast, c'est aussi parler autrement de hockey, tout l'aspect humain. Tu sais, Mhm. comme mes invités, le temps d'une période, on apprend à les découvrir à travers leur passion et leur histoire avec le hockey. Fait que c'est vraiment une façon propre à moi, ben, à plusieurs aussi. Tu sais, je ne suis pas toute seule à aimer parler de hockey de cette façon-là, mais je me dis, ben, on aime ça raconter des histoires, on aime ça connaître la personne derrière, puis c'est souvent très inspirant. Fait que j'avais envie d'offrir ça, ben, aux Québécois et aux Québécoises. Et justement, en fait, dans les dizaines et dizaines d'entrevues en fait, que tu as faites justement au cours de la première saison, bon, tu as eu Vincent Lecavalier, Kim Saint-Pierre, Chantal Maccabé, Kevin Raphaël, bon, j'en passe, là, il y en a eu beaucoup, mais on voit que justement, tu as une brochette, si on veut, d'invités très diversifiés qui viennent de différents milieux aussi. Donc, à quel point, justement, pour toi, c'était important de pas seulement non plus avoir des femmes, mais des hommes aussi au podcast qui peuvent témoigner justement de l'importance des femmes dans leur vie et dans le hockey. Ben, comme je te disais d'entrée de jeu, c'est que pour moi, c'est très inclusif. Pour moi, Mhm. le hockey, c'est une famille. Tu sais, quand on dit, je ramène tout le temps, le hockey, ça se joue pas que sur la patinoire. Lorsque tu fais partie d'une famille hockey, c'est tout le monde. Tu sais, moi, c'est pas, tu sais, puis à un moment donné, je me suis perdue un peu, j'ai dit, ah, les femmes pour les femmes. Mais non, non, pour moi, c'est tout le monde ensemble. C'est pas juste une affaire qui, tu sais, puis Maxime Talbot, qui est notre invité du prochain podcast, il dit, qui a décidé que le hockey, c'était juste pour les hommes? Mhm. Ben non, c'est pour tout le monde. Ça a pas d'âge, ça a pas de race, ça a pas de couleur, tu sais, ça a pas d'orientation. C'est vraiment un sport qui est incroyable à jouer, à regarder. Là, on rentre en série, tu sais, il va y avoir toute la folie des séries, qu'on soit un partisan ou qu'on soit optimiste, pessimiste, ben, je pense que c'est ça, ça rassemble, tu sais. Fait que c'est important pour moi de parler à différents personnalités, à différentes personnes. C'est pour ça qu'il y a différents contenus, tu sais, sur Mhm. Discussion d'Arena, comme par exemple, ben, on découvre aussi des femmes, des collaboratrices, des hommes aussi. Tu sais, on est vraiment dans un univers un peu plus accessible. Sur le podcast, c'est sûr qu'on va un peu plus avec des personnalités, mais encore là, dans le milieu de l'humour, des hommes, des femmes, des médias, des joueuses, des joueurs. Tu sais, on a eu des femmes de joueurs ou des. Tu sais, je pense à Marie-Pierre Dano, entre autres, ou à Isabelle Morier, qui est la mère de Sean Couturier, puis la femme de Sylvain Couturier,
qui est aussi une influence dans pourquoi j'ai lancé Femmes de hockey. OK. Parce que, justement, bon, mon Félix, mon gardien de but, a joué pour le Titan de l'Acadie Batters. Sa première game, on était à Batters, puis il y a une tempête. Donc, Sylvain puis Isabelle nous ont reçus à la maison. Puis moi, je me suis mis à parler de hockey avec Sylvain puis le coach Richer. Puis là, ben, Isabelle, elle me regarde, elle dit: «Ben voyons donc, tu sais, tu pas gênée de parler hockey avec eux?» Je dis: «Ben, pourquoi pas?» Tu sais, je veux dire, j'ai pas la prétention d'être une experte, mais tu sais, mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle dit: «Moi, j'ai jamais osé faire ça». Puis j'ai dit: «Attends une minute, là, tu as été aux opérations dans le junior majeur, tu as un mari, tu l'as suivi depuis que tu as 18 ans partout, tu en as vu du hockey, ton fils joue au hockey, puis tu n'oses pas faire ça. Ben donc il faut enlever ces barrières-là, puis le syndrome de l'imposteur de la femme. Puis, tu sais, je te ramène, tu sais, on avait Martin Lemay justement cette semaine sur Discussion d'Arena qui disait, tu sais, il faut analyser tout ça. Ben moi, je suis désolée, j'ai pas besoin d'analyser de la même façon que toi, mon hockey, mais ça veut pas dire que je le connais moins. Fait Mmh. qu'on peut avoir différents discours. Fait que je veux vraiment amener ce mouvement-là, dire soyons fiers de comment on consomme notre hockey. Puis c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être l'expert statisticien qui connaît tout, 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 ou d'être le fan fini. Il faut juste se donner l'opportunité puis d'en faire un beau moment. Mmh. Mais j'aime le point que tu amènes justement parce que souvent qu'on pense, exemple, même dans les médias traditionnels, ça a pris des pionniers, justement comme exemple Chantal Machabée pour aujourd'hui qu'on voit de plus en plus justement de jeunes femmes qui font le saut dans les médias et même encore là, c'est plus limité. Donc, c'est un peu d'ouvrir la porte justement aux femmes pour qu'elles puissent avoir leur mot à dire et justement, comme tu dis, leur opinion vaut tout autant que celle de celui des hommes en fait, là. Bien, mais on le voit aussi qu'il y a différents paysages médiatiques parce qu'il y a différentes plateformes Mhm. qui parlent d'hockey, puis il y a aussi différentes journalistes où il y a des animatrices, où il y a des chroniqueuses, puis chroniqueurs, puis c'est agréable de voir ça, puis de pouvoir parler parce que, tu sais, je prends par exemple Frédéric Gay qui est venu sur le Mhm. podcast, fait qu'elle nous explique qu'elle aime ça aller voir justement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, mettons, d'un Carey Price, d'un Jeff Petrie ou pour voir, OK, bien, peut-être que ça peut expliquer certaines choses ou on peut comprendre l'environnement parce qu'à un moment donné, c'est des êtres humains, là, ça doit être des Mhm. professionnels, puis oui, ils sont payés pour jouer puis performer, bien, ça reste des êtres humains. Puis d'un autre côté, on va avoir un Kevin Raphaël qui, lui, a un amour sans borne pour le hockey féminin, qui les met de l'avant, qui est toujours là. Fait que moi, je trouve ça agréable de pouvoir avoir différents points de vue, différentes visions, tu sais. Bon, je pense à Mélodie Daou, ben, on a Mhm. Kim Saint-Pierre maintenant à RDS aussi, tu sais, Diane Barbeau, Diane Sauvé aussi, qui, tu sais, ça fait longtemps. Je pense à Lisa Frula, qui a été une des premières femmes à pouvoir, en fait, ça a été la première femme à pouvoir entrer dans le vestiaire des Canadiens en 1977 lorsqu'elle couvrait le sport. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'ai beaucoup découvert des choses sur le hockey. Moi, je pensais que je connaissais ça, mais en faisant ce beau projet-là, j'ai découvert vraiment à apprécier réellement le hockey féminin, à découvrir, à comprendre leur réalité, puis de les supporter dans ça. Mhm. Et oui, ben justement, parlant de hockey féminin, c'est bon, évidemment, on le sait que c'est pas facile dans les dernières années. Là, on tente une création d'une ligue. Là, on sait que la Ligue nationale de hockey féminin qui voulait avoir une franchise à Montréal, c'est plus ou moins sûr en ce moment le projet. C'est plein d'incertitudes comme ça, mais c'est en faisant bouger les choses, justement, qu'éventuellement, les jeunes filles, les prochaines générations vont pouvoir aspirer justement à avoir leur propre circuit et vivre de leur sport aussi, là. C'est sûr que le hockey féminin se porte bien quand même, dans le sens où on n'a jamais eu autant d'attention autour de ce sport-là. Il y a une grande différence aussi au niveau de la couverture au Québec puis dans le reste du Canada. C'est plate, mais c'est une réalité. Au niveau, quand on regarde le nombre de joueuses de hockey, je pense que c'est 100 000 en Ontario, puis on a 6 000 au Québec. Fait que le bassin est vraiment pas le même, mais Mhm. on se doit d'en montrer, on doit en parler parce que, tu sais, moi, justement, je donne par exemple, j'adore le hockey. Peut-être que j'aurais joué si ça avait été une option à l'époque, mais moi, c'était pas une option, là. Tu sais, je vais avoir 45 ans, là, fait que je suis vraiment, tu sais, d'une génération où ce que les filles, ça faisait du patinage artistique, ça allait regarder son frère à l'aréna, mais ça jouait pas. Tu sais, il fallait être vraiment fonceuse pour pouvoir le faire, tu sais. Comme, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour une France Saint-Louis qui, pour une époque, devait se déguiser en petit gosse et patinoire à l'extérieur pour jouer. Tu sais, Mhm. on a beaucoup évolué, heureusement, mais il y a encore beaucoup à faire. Mhm. Pour revenir justement au podcast, en fait, pensais-tu que, parce qu'on le voit justement, il y a quand même beaucoup de mentions j'aime, autant sur des pages, il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Pensais-tu que ça prendrait une ampleur aussi grande, aussi rapidement, justement, lorsque tu as commencé?
Ben c'est sûr que quand on fait, parce que moi, j'ai vraiment investi dans ça. J'ai décidé de me donner à fond. J'ai comme arrêté tous mes autres projets, à part OK. la Ligue Midget 3 du Québec. Puis bon, tu sais, c'est ça. Je me suis dédiée au hockey. Je suis très contente de la réception des gens, la réception aussi du milieu. C'est ce qui me faisait peur aussi de voir. Je pense qu'après un an, il y a comme, OK, femme de hockey commence à faire son nom, là, tu sais. Puis ben, les invités répondre à l'appel. Ça, c'est super important parce que, tu sais, on a eu 35 invités, là, parce qu'au début, j'avais Mmh. 2 invités. Au début, 3, 2, puis là, je me suis dit: «Non, non, je vais me concentrer sur un, là, puis on va bien le faire». Euh, oui, c'est beau. Tu sais, quand je regarde, là, on va l'annoncer, là, je pense que c'est plus d'1,5 million de personnes atteintes Wow. en dernière année. Tu sais, on va atteindre là, bientôt le 7 000 abonnés sur Facebook, 1 500 sur Instagram. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a encore plus, mais quand je regarde, tu sais, je suis pas. Moi, je suis juste une fille passionnée qui avait envie de contaminer bien, tu sais, de mon sport, de ma passion. Puis de la cause des femmes dans ça, ben oui, je suis pas mal fière d'où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on s'en va parce que c'est pas fini. Oui, ben justement, en fait, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Là, tu disais, justement, il reste 2 épisodes à la saison 1. Là, par la suite, la saison 2, si je ne me trompe pas, c'est en septembre, aux alentours de ça que tu voulais la lancer. Euh, Qu'on peut attendre? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on va closer, tu sais, on va prendre une petite pause cet Mhm. été, on va continuer à être présent parce qu'on a des chroniques, tu sais, puis on a Oui, des oui, oui. articles et tout ça. Mais on va quand même là, se faire, on va prendre le temps de refaire ben, la prochaine saison, effectivement, la saison d'automne qui va commencer probablement à la mi-août. On est en train d'organiser ça, de voir aussi à trouver des partenaires parce que, tu sais, tout ça, ça prend aussi des sous pour y arriver. Là. Mhm. Il y a plusieurs collaborateurs, collaboratrices, comme tu disais. Tu sais, j'ai quand même, je ne suis pas toute seule dans tout ça. Là. On est comme une douzaine de personnes là, qui m'aident. Donc, non, j'ai plusieurs beaux projets qu'on dévoilera en temps et lieu, là, mais on est là pour continuer. Là, tu sais. Mhm. Et aussi, bon, sur ton site web, on peut remarquer que tu as une boutique justement avec différentes marchandises en fait de femmes de hockey. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que tu as, un 10% justement qui est dédié à la Fondation des Canadiens pour l'enfance également pour chaque achat. Peux-tu m'expliquer un peu justement pourquoi tu t'es attaché à cette fondation-là et c'était quoi l'importance pour toi d'être attaché à une fondation justement en ayant tes vêtements? Mais moi, je suis une personne, tu sais, comme femme d'hockey est une cause en soi. Parce Mhm. que c'est de mettre en valeur les femmes, c'est de parler hockey autrement. C'est vraiment de ramener la notion de plaisir dans le hockey, qui est une des valeurs fondamentales qu'on oublie des fois. Tu sais. Mhm. Et oui, pour moi, lorsque on s'est parlé, la Fondation des Canadiens pour l'enfance et moi, tu sais, les produits, pour moi, c'est bon de s'afficher, d'être. Tu sais, j'aime la mode aussi. Les gens qui me suivent un peu savent que je suis impliquée aussi avec Relux pour la Fondation du Chaînon qui en aide aux femmes en difficulté. J'ai un âme philanthrope, j'ai besoin de. Tu sais, là, j'ai embarqué avec Kevin Raphaël pour le camp. Là, je suis en train de faire la marche pour la SP parce que mon frère est atteint de la sclérose en plaques, fait qu'on va aller marcher. Tu sais, j'ai été avec Regroupement Partage. Fait que là, comment je pouvais associer Femmes d'hockey à une autre cause? Et je trouvais que la Fondation des Canadiens pour l'enfance, de rendre accessible l'activité physique dans Mhm. des milieux défavorisés. Lorsque Geneviève, justement, elle est venue, puis elle dit, tu sais, ça coûte pas cher jouer au hockey si on prend un bâton puis une balle. Oui, de jouer dans des ligues élites, mais rappelons, tu sais, comme d'aller jouer à l'extérieur et de rendre accessible ça. Je trouvais que c'était important, tu sais, les patinoires bleu, blanc, rouge qui sont encore là super importants. Fait que, tu sais, bon, il y a aussi tout le côté des enfants malades et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment plus la portion de garder nos jeunes actifs dans l'inclusion, peu importe d'où est-ce que tu viens, dans un milieu tu sais, défavorisé ou favorisé, de t'assurer qu'on a des lieux sécuritaires pour que les jeunes puissent continuer à bouger, c'est important. Fait que pourquoi pas associer la gamme de produits, puis on va avoir une petite collection d'été. Ah, bon, ouais, bien hâte de découvrir ça dans ce cas-ci. Et peut-être pour conclure, justement, avais-tu peut-être un message que tu souhaitais lancer justement, aux femmes et aux jeunes filles, justement, qui souhaitent faire leur place dans le monde du hockey et sachant justement que des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, un message que tu aimerais leur lancer un peu d'espoir pour la suite. Bien, le message, c'est oser être qui vous êtes. Tu sais, l'audace est super important. Faut pas essayer de se changer pour rentrer dans un moule. Je pense que faut être à l'écoute, faut continuer, faut foncer. Je pense que c'est une des choses d'être passionné
de continuer. Quand ça ne va pas, ben, de ne pas avoir peur de prendre le téléphone ou d'écrire. Puis, tu sais, si vous avez des questions, peu importe, tu sais, gênez-vous pas à m'écrire à travers la page Femmes de hockey ou à info@femmes.hockey. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai déjà eu une couple de jeunes qui m'ont interpellée, puis on a répondu, puis on est en train de travailler quelque chose de pas mal de fun avec une que j'ai hâte de dévoiler. Oh, bon, il y a plein de projets en cours. Ah On oui, oui, sent non, justement c'est l'effervescence du projet Femmes de hockey, là, donc bien hâte de savoir tout ça aussi dans les prochaines semaines. Mais écoute, Isabelle, merci du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Et évidemment, on va continuer plaisir. de te suivre sur les différentes plateformes et d'écouter ton podcast lors des prochains épisodes. Avec plaisir, donc, que ce soit sur Facebook, Instagram, puis, tu sais, la formule, podcast, est le fun aussi avec Spotify, Google Play Mhm. ou, tu sais, Apple Podcast. Ben, on fait une marche, on fait tu sais, un livre à nos enfants, là, puis, ben, ça dure, c'est le temps d'une période, fait que c'est assez facile. Oui, exactement. Merci encore, Isabelle. C'est très apprécié. Merci à toi.